Méditation du 6 avril. Au-delà de l'imaginable. Ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9, Bible en français courant. Marco Polo, 1254-1324, est un marchand et explorateur vénitien qui, avec son père et son oncle, fut l'un des premiers occidentaux à se rendre en Chine. Après son retour à Venise, il fut arrêté et emmené à Gênes. C'est là, en prison, qu'il dicta les mémoires de son fabuleux voyage. Son ouvrage, Livre des merveilles du monde, est devenu populaire. Ses amis ont pensé qu'il était devenu fou, étant donné les choses incroyables qu'il racontait. Il prétendait avoir traversé une ville propre et brillante. Il faisait référence à l'argent et à l'or, vu des pierres noires brûlées, le charbon et des toiles qui ne se consumaient pas dans le feu, l'amiante. En outre, il parlait de noix, de la taille de la tête d'un homme, les noix de coco. Beaucoup se moquaient de ses récits. Des années plus tard, alors qu'il était mourant, un prêtre à son chevet l'exhorta à se rétracter de ses mensonges. « Non, hors de question !» s'écria-t-il. « Tout est vrai. D'ailleurs, j'en ai même pas raconté la moitié. » De même, Paul mentionne qu'il y a des choses toutes vraies que les non-convertis ne veulent pas comprendre. La sagesse et la puissance divine sont inimaginables pour le pécheur. L'apôtre cite Ésaïe 64, verset 3. Jamais on n'a entendu dire, jamais on n'a remarqué, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi ait agi de la sorte pour ceux qui comptent sur lui. Bible français courant. Les yeux physiques sont insuffisants pour percevoir les vérités spirituelles. Celles-ci ne peuvent pas être comprises uniquement par l'intellect. Il faut des yeux spirituels. Transformer un être pécheur en sauvé, un coupable en pardonné, un justifié en sanctifié, c'est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Dans le futur, Dieu continuera à faire beaucoup plus, allant jusqu'à nous délivrer définitivement de ce monde, afin que nous soyons participants des merveilles du royaume éternel de Dieu. Là, la douleur n'existera pas, ni cancer, ni crise cardiaque, ni arthrite, ni fièvre, ni peur, ni aucune pandémie. Toute conséquence du péché disparaîtra pour toujours. Notre quête infructueuse de cette source d'éternelle jeunesse sera enfin terminée. Nous jouirons de corps parfaits et d'une énergie illimitée pour explorer les merveilles de l'univers de Dieu, rafraîchis par le fleuve de vie et nourris par l'arbre de vie. Une vie abondante, exubérante et éternelle, au-delà de l'imaginable, nous attend. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.